Je sais pas si vous avez remarqué, mais mon décor a un petit peu changé. Et en plus... Alors, si vous n'avez pas deviné de quoi nous allons parler aujourd'hui, laissez-moi vous éclairer. Je vais donc vous parler de Harry Potter. Bien évidemment c'était une blague, vous avez sûrement compris qu'aujourd'hui j'allais vous parler donc de Peter Pan et de tout ce qui touche à cet univers. Alors si vous ne le savez pas, et peut-être que vous ne le savez pas d'ailleurs, je suis ultra fan de tout ce qui touche à Peter Pan. En fait je me suis retrouvée beaucoup dans ce conte, je pense comme beaucoup de gens, mais voilà, et j'ai décidé à partir d'un certain moment de collectionner tout ce qui avait un rapport avec Peter Pan, d'où mes petites... figurines que voici. Bien évidemment ça ne s'arrête pas aux figurines car il y a également des livres qui sont sortis sur ce thème. Vous vous doutez bien que le thème a été exploité comme Jaja. Et du coup voilà, j'ai une petite collection qui n'est pas très grande mais dont je suis plutôt fière. Moi dès qu'il y a le mot Peter Pan dans un titre de livre, je le prends. Non, ça peut parler de n'importe quoi, je le prends. Alors bah du coup on va commencer par... le premier, c'est-à-dire le conte originel, donc Peter Pan, qui a été écrit par James Barrie. Alors il y a eu énormément d'éditions qui sont sorties, moi j'ai celle de Librio Littérature. Honnêtement je trouve que la couverture est pas ouf, je suis pas hyper emballée par cette couverture, mais voilà, il me fallait la version originale, donc je l'ai pris. Qui est James Barrie? Bah du coup c'est l'auteur, il s'appelle James Matthew Barrie, c'est un écossais. Il est né en 1860 et meurt en 1937. C'est un journaliste, romancier et auteur dramatique. Il a écrit 2 romans qui racontaient la vie de paysans d'Écosse, qui est donc son pays natal. Mais il est surtout connu pour Peter Pan. Tout d'abord, le personnage de Peter Pan, on va le retrouver dans un livre qui s'appelle Le Petit Oiseau Blanc, que je n'ai pas lu d'ailleurs, faudrait peut-être que je le trouve. Ensuite, Peter Pan va apparaître dans une pièce de théâtre à son nom pour terminer dans le conte que l'on connaît tous. Les thèmes de Peter Pan, vous les connaissez très certainement, c'est surtout la peur de grandir, la peur de devenir adulte. Je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens se retrouvent dans ce livre, parce que la peur de grandir, la peur des responsabilités, tout ça parle à sûrement beaucoup de gens à une certaine période de leur vie. Très brièvement, Peter Pan, ça parle de quoi? Donc ça parle d'un petit garçon qui a 12 ans et qui vit au pays imaginaire avec les enfants perdus. Ce sont des enfants orphelins, donc comme leur nom l'indique, qui sont perdus et qui se retrouvent au pays imaginaire pour vivre des aventures incroyables et surtout ne pas grandir. Dans ce pays imaginaire, on va y retrouver la fée Clochette, qui est la meilleure amie de Peter Pan, on va y retrouver une tribu d'indiens, on va y retrouver des pirates, dont le capitaine Crochet, qui est l'ennemi juré de Peter Pan, on va retrouver aussi par exemple un crocodile qui fait tic-tac et qui adore le goût de Capitaine Crochet. Peter Pan aime beaucoup aller à Londres pour voir un peu ce qui se passe dans les familles, etc. Parce que malgré tout, le fait de ne pas avoir de parents, de mère, surtout ça lui manque. Et un jour, il va s'introduire dans la famille Darling, dont les enfants se nomment Wendy, John et Michael, et il va perdre son ombre. Oui, son ombre se rebelle et décide de se détacher de lui, et un jour il est obligé de partir sans son ombre. Sauf que bien évidemment le lendemain il revient parce qu'il veut récupérer son ombre, et malencontreusement dans sa poursuite de son ombre il réveille les jeunes enfants. Et c'est là qu'il décide d'emmener Wendy avec lui au pays imaginaire et par conséquent d'emmener également Michael et John. Ils foncent quand ils savent qu'ils vont vivre des aventures incroyables, qu'ils vont rencontrer des sirènes, des pirates, etc. Ils suivent Peter Pan au pays imaginaire en volant et c'est là que débutent les aventures de Peter Pan et de Wendy. Donc ça c'était pour le résumé très bref de Peter Pan, je pense que de toute façon tout le monde le connaît mais ça fait jamais de mal de faire des petits rappels. Comme je vous ai dit du coup, la couverture ne me plaisait pas et je suis tombée sur une maison d'édition américaine, il me semble, qui s'appelle Puffin Books. Je vous mets en lien le lien du site de la maison d'édition dans la description. Et j'ai trouvé ce livre, je sais pas que vous en pensez, mais je le trouve vraiment magnifique. Enfin, il n'y a rien à dire, ça parle de lui-même. Hein. Voilà, et l'arrière est comme ceci. La tranche. C'est la même histoire, enfin c'est l'histoire originale de Peter Pan. Il est en anglais celui-là, donc en fait dans la première vidéo quand je disais que j'avais jamais lu de VO, j'ai menti, mais j'avais oublié. Mais finalement ça compte pas trop parce que comme je connaissais l'histoire, je l'ai lu, mais ça a été plutôt facile. Donc voilà, c'est en anglais, il n'y a pas de traduction dans cette collection là malheureusement, mais bon, c'est un objet de collection donc c'est pas très grave.
Je sais qu'ils ont sorti aussi un livre sur Fifi Brin d'Acier et le magicien d'Oz. Après ça fait déjà quelques temps que je l'ai, donc je sais pas s'ils ont sorti d'autres versions. J'irai voir et je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. L'illustratrice s'appelle Dana Tamachi. Le seul petit défaut qu'il pourrait y avoir, ce serait les pages. Vous savez, c'est un peu en papier recyclé, je crois. Et sur le côté, ici, c'est très mal coupé. Ben, je pense que vous voyez un peu les irrégularités, donc c'est un peu abîmé. Après, moi, je vous avoue, c'est pas ce qui me dérange le plus. Je trouve que ça donne un petit cachet particulier au livre. Maintenant, je viens vous parler d'un livre qui parle toujours de Peter Pan, évidemment, mais qui est plus adulte ici. On va parler d'un roman contemplatif, comme ils le disent, onirique et d'une poésie saisissante à lire. C'est ce qu'ils disent dans la 4e de couverture. C'est un roman plutôt donc adulte, mature, qui reprend toute l'histoire de Peter Pan comme on la connaît, ainsi que les personnages, mais c'est plus poussé dans l'introspection de soi. Il s'agit de Moi Peter Pan de Michael Rock, édité chez Folio SF. Alors je ne sais pas pourquoi ça a été édité chez Folio Science Fiction. Je ne sais pas. C'est un petit livre qui fait exactement 135 pages, mais je m'attendais pas à ça en fait en le lisant. J'avais bien compris que ça allait être un roman un peu plus psychologique, mais franchement là, on est loin dans la psychologie et je pense que j'étais pas forcément prête à lire ça quand je l'ai lu. Enfin, pas que j'étais pas prête, mais j'étais pas trop dans le mood, donc il m'a fallu un peu de temps avant pour pouvoir rentrer dedans. Pourtant, il fait quand même 135 pages, donc ça va vite. Et il m'a fallu une semaine pour le lire. J'ai pris mon temps parce qu'il y a énormément de questions qui se posent dans ce livre, que Peter Pan se pose. Je voulais vraiment prendre le temps d'y réfléchir, de m'imprégner en fait de l'ambiance de ce livre. Donc on va parler évidemment de la peur de grandir, de l'angoisse de grandir, de prendre ses responsabilités, de devenir adulte, l'angoisse de la vie en général. Donc toutes les questions qu'on se pose de toute façon à un moment donné. C'est pour ça que j'étais contente de le lire, parce que c'est arrivé à un bon moment dans ma vie. En fait, avec ce livre, il faut vraiment prendre le temps de s'imprégner de l'atmosphère, prendre le temps, oui, de se poser les questions et d'essayer d'y répondre, ou tout de moins d'essayer de s'imprégner des sentiments de Peter Pan. Et je trouve que ça a été superbement bien écrit et bien fait par Michael Rock, qui a réussi en si peu de pages à dépeindre les sentiments que l'on peut ressentir aux portes de la vie d'adulte. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre parce que du coup on retrouve tous les thèmes que l'on connaît, que je vous ai cités tout à l'heure, et c'est vrai que c'est mon quotidien en fait, ces angoisses, etc. Surtout à l'époque où je l'ai lu, et du coup ça m'a fait beaucoup de bien de le lire, et surtout qu'au final ça m'a replongé dans l'univers de Peter Pan, mais avec une approche beaucoup plus adulte, et avec des sentiments beaucoup mieux dépeints. J'ai pas terminé ma lecture en joie, en me disant ça y est, ma vie est révolutionnée, je comprends tout. Pas du tout, mais ça m'a fait beaucoup de bien de le lire, parce que comme je disais, du coup j'étais dans une période où je me posais beaucoup de questions, comme beaucoup de gens je pense, ça arrive à un moment dans la vie. Et du coup avoir lu ce livre, ça m'a fait plaisir, parce que j'ai pu mettre des mots sur certaines choses que je ressentais, sur certaines questions que je me posais, et dont je n'arrivais pas à définir... que je n'arrivais pas à définir, que je n'avais pas de réponse. Et du coup c'est vrai que ce livre m'a aidé à ça. Je l'ai trouvé très poétique, rempli de beaucoup de métaphores que l'on peut interpréter comme on veut. Et surtout c'était un chouette livre pour faire une petite introspection sur soi-même. Et puis l'écriture est vraiment très belle. Je vous le conseille. Si vous avez envie de lire un livre sur le thème de Peter Pan, mais beaucoup plus mature et qui se pose des questions du coup plus adultes, je vous le conseille vivement. On va partir sur un livre un peu plus léger qui m'a été offert par mon copain, et j'étais tellement heureuse quand il me l'a offert parce que je le voulais depuis très longtemps. Et malheureusement il est plus édité, j'étais super heureuse quoi. Il s'agit du journal de Peter, écrit par Sébastien Pérez et illustré par Martin Magnès, aux éditions Milan Jeunesse. C'était évident pour moi de prendre ce livre, d'avoir ce livre, parce que ça parle de Peter. En plus du plus, c'est sous le format journal intime, et ce qui est incroyable, ce que j'adore moi dans ce genre de livre, c'est que c'est super ludique. Vous voyez, il y a des images. Ici on a une photo qui est vraiment qualité photo, pardon. Vous savez. Il est très ludique, très intuitif. Les illustrations sont juste vraiment super belles. Par exemple ici aussi on a une enveloppe
qu'on peut manipuler. On a une petite carte représentant Peter. Enfin voilà, j'aime bien ce genre de livres plus ludiques et plus simples à lire, on va dire, qui nous font passer un bon moment parce qu'on a envie de manipuler, de voir tous les secrets. En fait, c'est vraiment très immersif, voilà, parce que c'est vraiment comme si c'était le journal intime de Peter Pan, qu'il a découpé dans les journaux ou repris des photos à lui. Enfin, vous voyez un peu le style, donc c'est vraiment très agréable à lire, à manipuler pour ce côté-là. Il se lit très vite, hein, forcément, vous voyez, il y a énormément d'illustrations, le texte n'est pas très présent, donc ça se lit très très vite, mais ça ne gâche pas la lecture, franchement c'est chouette. Pour l'histoire, donc on a toujours l'histoire de Peter Pan comme on la connaît, sauf que cette fois il n'y a pas de magie, il n'y a pas de fée clochette, enfin vous voyez, il n'y a pas ce côté un peu fantasy que l'on retrouve dans le conte originel, là c'est très réaliste. Et du coup Peter Pan c'est toujours un orphelin, mais sa quête principale va être de retrouver sa mère. Il est persuadé que sa mère est quelque part et il ne l'a pas abandonnée volontairement, donc il veut la retrouver. Son journal intime va nous permettre de le suivre dans cette quête. Il va rencontrer du coup d'autres orphelins qui sont les enfants perdus par conséquent. Il va rencontrer le capitaine Crochet. C'est ça qui est intéressant, c'est que pour le coup, on retrouve l'histoire de Peter Pan, sauf que cette fois, elle est beaucoup plus ancrée dans la réalité et peut-être du coup un peu plus accrochante, avec tout ce côté ludique dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui est vraiment chouette, c'est que ça rend encore plus la lecture immersive, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un journal intime entre les mains. On oublie un peu ce côté narration, histoire inventée, et c'est comme si on avait retrouvé le journal d'un petit garçon qui s'appelle Peter, et qu'on lisait vraiment ses aventures, et c'est ça qui rend la lecture encore plus chouette, parce qu'on a vraiment l'impression d'être dedans, quoi. On va passer maintenant au clou de ma collection. Et je pense que ça a été le déclencheur de tout. Pour le coup, c'est la plus grosse pièce de ma bibliothèque et c'est la pièce dont je suis le plus fière et dont je suis la plus heureuse de posséder. Il s'agit de... J'espère que ça passe. Du coffret des BD de Loisel, donc de Peter Pan. Je vais vous ouvrir la bête. C'est le coffret, il y a les 6 BD qui sont à l'intérieur comme ceci. On a aussi... je sais plus comment ça s'appelle, mais vous allez me dire ça en commentaire, hein, désolé. Vous savez, des petites images en plus que l'auteur met dans ce coffret. Donc nous avons le tome 1, nous avons le tome 2, le tome 3 et le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Et les gars, j'étais si heureuse de voir ça. Franchement, je trouve que c'est une édition super belle, que ce sont des BD super belles. Enfin voilà, tout est incroyable. Je vais vous montrer un peu l'intérieur aussi. Hop, j'espère que vous voyez bien. Il faut savoir que déjà c'est une version très glauque. Je sais pas si vous allez pouvoir voir les dessins, mais ils sont très sombres. Il faut aimer un peu le style, rentrer dans un style très sombre, très mature pour le coup. Et ici surtout ce qui est intéressant, c'est que on parle pas du livre de Peter Pan comme on le connaît, mais on parle des origines de Peter Pan. C'est ça qui est intéressant parce que finalement c'est vrai que avec le Peter Pan qu'on connaît, on rentre directement au moment où il est au pays imaginaire, etc. Mais voir tout le processus de comment est-ce qu'il est devenu ce qu'il est devenu, c'est vraiment chouette. Comme je vous dis, c'est très glauque, forcément c'est dans un univers très sombre parce que le petit Peter est donc orphelin, il vit dans les bas-fonds de Londres, les gens sont pas toujours sympas avec lui. Enfin, il côtoie des gens pas très nets non plus. Il va rencontrer la fée Clochette et c'est ça qui va faire que du coup il va s'enfuir et aller au pays imaginaire pour vivre les aventures. Sauf qu'il va arriver au pays imaginaire mais il va pas devenir tout de suite Peter parce que là-bas il y a déjà des gens, il y a déjà toute une société mise en place et il va arriver un peu comme un cheveu dans la soupe. C'est un peu donc comme je vous dis les débuts de Peter Pan, comment est-ce qu'il va devenir, comment il va s'intégrer au pays imaginaire, comment sa première rencontre avec le capitaine Crochet va se passer. Donc franchement c'est super intéressant. Si vous aimez les belles BD ou les BD tout court, si vous n'avez pas peur d'un univers un peu glauque, un peu dur, un peu plus mature, et si vous aimez Peter Pan, je vous les conseille vivement parce que c'est vraiment une pépite et je suis tellement heureuse de les avoir dans ma bibliothèque. Et j'allais oublier les gars, un dernier livre que j'ai lu sur le thème de Peter Pan. Il s'agit donc de Peter Pan, les contes interdits. Si vous connaissez pas la collection et que vous aimez le gore et que vous aimez le trash et que vous n'êtes pas très sensible par rapport à tout ça, je vous la conseille. C'est très réaliste, c'est très gore, c'est très trash.
faut avoir le cœur bien accroché et ne pas être sensible à certains thèmes comme, je sais pas moi, le viol, la torture, tout ça, parce que c'est très très détaillé. Mais franchement c'est une collection assez... Enfin je sais même pas si on peut dire ça chouette parce que ça va peut-être faire de moi quelqu'un de bizarre. Je pense que c'est bien écrit. Donc voilà, mais là on est dans le thème de Peter Pan, mais ne vous attendez pas à du merveilleux quoi. Donc voilà, ça c'était ma petite présentation de mes livres Peter Pan. Alors bien évidemment il y en a énormément d'autres, je ne les ai pas tous bien sûr. Si vous en avez à me conseiller sur le thème de Peter Pan qui ont un lien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après on peut aussi parler des films qui ont marqué ma collection Peter Pan on va dire. Donc il y a tout d'abord le premier film Peter Pan avec Jeremy Sumpter. Les gars je sais pas, mais moi quand j'étais jeune j'étais amoureuse de lui. Voilà, donc peut-être que ça vient de là aussi mon obsession de Peter Pan. Il y avait bien évidemment Hook avec le très grand Robin Williams, malheureusement qui est décédé. Aussi plus récemment Pan, ici avec Hugh Jackman, je ne sais plus le nom du petit garçon, mais aussi très très bien fait. Enfin voilà, Peter Pan est vraiment ancré dans notre culture et on le retrouve dans énormément de choses. Voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport, en tout cas j'ai présenté tout ce que j'avais à présenter, donc ça c'est plutôt chouette. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous aimez Peter Pan, si vous aussi vous avez des collections comme ça où il vous faut tout, les trucs en rapport avec votre collection, votre passion. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que je vous ai présentés qui vous intéressent ou que vous avez déjà lu, ainsi que votre avis. Et puis bien, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. À bientôt!